Avec une substance parfaitement légale dans la vraie vie pourrait te faire disqualifier aux Jeux olympiques. Je t'explique ça version vraie vie. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi j'adore écouter les Jeux olympiques, donc j'avais pas le choix de faire un sujet juridique là-dessus. Et j'ai déniché un article qui était très crunchy. Attends bien de voir. Actuellement, dans le cadre des Jeux de Milan-Cortina de 2026, il y a une enquête qui est en cours pour des sauteurs en ski. Certains athlètes qui sont soupçonnés d'avoir utilisé des injections d'acide hyaluronique dans leur entrejambe pour changer leur morphologie et changer effectivement leur performance. Je vous donne des détails que j'ai trouvés dans un article. On parle qu'il y a un épaississement temporaire et visible du pénis grâce à des injections de paraffine ou d'acide hyaluronique. Et ça permettrait aux voltigeurs d'obtenir une plus large surface de l'air pour voler plus longtemps. J'avais envie de vous en parler parce que c'est intéressant, parce que ces injections-là ne sont pas en soi illégales. Par contre, lorsqu'on les amène en Jeux olympiques ou en compétition, on se demande est-ce que ça peut fausser la pratique du sport. En droit antidopage qui est appliqué par l'Agence mondiale antidopage, une substance ou une pratique peut être interdite si elle remplit deux des critères suivants. Donc, une amélioration de la performance, un risque pour la santé et une atteinte à l'esprit sportif. En droit du sport, c'est intéressant de savoir aussi que la responsabilité, elle est quasi objective. Ça veut dire qu'une bonne intention ou une absence de mauvaise foi, ça ne suffit pas à pouvoir éviter une amende ou une sanction. Donc, le dopage, c'est pas toujours en seringue ou en pilule que ça se transpose, c'est aussi de contourner les règles.